Donc, mon nom est Gabriel Forget. Je serai en charge de vous présenter le webinaire d'aujourd'hui qui concerne notre module de tâches qui a été amélioré dans la version 10.3 de la plateforme. Donc, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer les améliorations qui ont été faites dans le module de tâches. Donc, si jamais vous n'avez pas, premièrement, le module de tâches sur votre compte Evolia, c'est quelque chose que vous pouvez aller activer par vous-même sans frais. Donc, lorsque vous allez ici dans les paramètres de votre compte, puis qu'on va dans la section module intégration, dans la section module ici, dans le module de tâches, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton activer. Ça va vous ouvrir ici cette rubrique-là qui est la rubrique du module de tâches. Donc, dans la rubrique du module de tâches, on peut tout d'abord venir créer des tâches dans la bibliothèque de tâches. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'on pouvait faire, rien de nouveau à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on clique sur « Ajouter une nouvelle tâche », on peut mettre le nom de la tâche. Bon, là, mon compte est bilingue, donc je dois créer un nom français et anglais. Donc, on va mettre un nom tout d'abord. Donc, on va dire « Passer le balai ». On va mettre un nom français et anglais. Bon, ici, on peut mettre une description. C'est une description que l'employé va voir, dans le fond, dans son corps de travail lorsqu'il a la tâche associée à son corps. Vous pourriez venir télécharger un fichier joint aussi, téléverser plutôt un fichier joint dans la tâche. Puis ensuite de ça, bien, vous pourriez mettre le nombre de temps qui est estimé pour faire cette tâche-là. Donc, par exemple, si c'est 30 minutes, bien, je pourrais venir mettre un 30 minutes ici qui est estimé pour faire la tâche. Puis, je pourrais ensuite de ça forcer l'employé à entrer le temps travaillé dans sa tâche ou pas. Donc, pour l'exemple, on va venir le mettre. Ce qu'on a ajouté, dans le fond, récemment, c'est qu'il est maintenant possible de venir ajouter des codes de tâches et des codes de projet. Donc, si cette tâche-là a un code particulier parce que vous voulez exporter des heures de tâches dans certains codes, bien, vous allez être en mesure de venir ajouter un code. Donc, disons que le code, c'est 8037. Puis, si jamais il y a un projet, bien, on peut aussi mettre des lettres là, dans les codes. Donc, si par exemple, le projet, c'est G 9004, on va dire. Puis là, je pourrais mettre le nom du projet aussi. Le nom du projet, on va l'appeler projet 1 pour le test. Encore une fois, il faut que je mette un nom anglais. Puis, je venais confirmer. Donc là, ma tâche, elle a été créée ici, passer le balai. Bon, j'ai un code de tâche, j'ai un code de projet, j'ai ma description. Puis là, une fois que ma tâche est créée, bien, je peux venir ajouter cette tâche-là dans les règles d'affectation. Donc, les règles d'affectation, ce que ça vous permet de faire, puis ça, encore une fois, ça existe déjà. Je fais un récapitulatif de ce qu'on avait déjà dans le module de tâches pour ceux d'entre vous là, qui ne l'ont jamais utilisé. Mais les règles d'affectation, ce que ça permet de faire, c'est de venir appliquer des tâches automatiquement à certains corps de travail. Donc, par exemple, je peux venir créer une règle d'affectation de tâches. On va l'appeler test. Dans cette règle-là, je pourrais dire que tous les corps de travail qui sont dans l'équipe, on va dire cardiologie, vont avoir un groupe de tâches qui vont être appliquées automatiquement sur le corps de travail d'un employé. Donc, disons qu'on dit que pour l'équipe cardiologie, si on clique sur suivant, je vais ajouter les tâches de ma bibliothèque qui vont être nettoyer la mop puis passer le balai. Bon, je sais que ça ne fait pas trop de sens pour des corps de cardiologie, mais gardez en tête que c'est un exemple. On va venir ici sauvegarder, ce qui veut dire que dans l'avenir, dans mon horaire, à chaque fois que je vais venir créer un corps de cardiologie, les deux tâches que je viens d'ajouter dans ma règle d'affectation vont venir s'ajouter automatiquement sur ces corps de travail. Donc, voici un exemple. Je m'en viens dans l'horaire. J'ai déjà sélectionné un employé là, qui est mon profil test personnel. Ce ne sera pas bien long, c'est en train de charger. On va venir créer un corps de travail, disons, pour demain. Puis on va sélectionner justement l'équipe cardiologie, peu importe la position, cardiologue, le lieu, on va mettre LA. Vous allez voir un peu plus bas que dans le fond, j'ai les deux tâches ici. Bon, j'avais d'autres règles d'affectation aussi qui étaient applicables.
Mais vous allez voir ici que les deux tâches, nettoyer la mop et passer le balai, sont applicables dans le fond dans le corps de travail. Je pourrais aussi venir ajouter d'autres tâches manuellement si je le désire. Donc, sans nécessairement que ce soit par règle d'affectation, on pourrait venir cliquer sur le plus ici, puis sélectionner dans la bibliothèque de tâches une des tâches qu'on a déjà créées au préalable, ou sinon de venir tout simplement ajouter une nouvelle tâche directement à partir du corps de travail. On peut aussi venir modifier, dans le fond, retirer des tâches. Donc, disons que je veux retirer ici toutes les autres tâches, sauf mes deux tâches, nettoyer la mop puis passer le balai, je pourrais le faire de cette manière-là aussi. Je pourrais venir modifier mes tâches dans mon corps de travail. Puis, une fois que j'ai terminé, dans le fond, la création de mon corps de travail, comme d'habitude, si je peux venir créer et publier mon corps de travail. Puis là, l'employé, dans son punch, quand il va arriver cette journée-là, il va être en mesure de sélectionner, dans le fond, les tâches qu'il a complétées, puis il va être en mesure de venir rentrer le nombre de temps qu'il a travaillé dans cette tâche-là. Donc, prenons un exemple. On va déplacer ce corps de travail-là. On va venir le copier dans la journée d'aujourd'hui. Puis, je vais vous montrer, là, en tant qu'employé, à quoi ça va ressembler sur le punch lorsqu'il vient indiquer qu'il a complété une tâche dans un corps de travail. Donc, ici, je vais juste venir publier ce corps de travail-là. Oups. On va venir faire clic droit. On va venir le publier. Puis là, puisque c'est un corps de cardiologue, encore une fois, mes tâches qui étaient dans mon corps précédent que j'ai effacé sont présentes. Donc, je vais juste venir modifier mon corps ici. Je vais venir manuellement là, retirer ces tâches-là, comme je l'ai fait un peu plus tôt. Je vais juste venir supprimer toutes ces tâches-là. On va garder seulement nettoyer la mop et passer le balai. Puis, on va confirmer. Donc, là, ça me dit que mon employé est en absence, donc on va devoir puncher. Pour puncher, il va juste falloir que j'aille chercher le NIP de cet employé-là. Donc, le NIP étant 67615. Donc, je vais rentrer 67615 ici. J'avais déjà ouvert ma console de poinçon. Donc, premièrement, il faut que je pointe mon entrée. Bon, là, ça me demande de prendre une photo. Salut, vous voyez mon visage. Et ensuite de ça, on va venir soumettre. Bon, évidemment, la photo, c'est optionnel, c'est une option qui est complètement optionnelle dans le poinçon. Là. Je suis convaincu que la majorité d'entre vous ne l'utilise pas. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez utiliser, vous pouvez toujours venir l'activer. Puis, dans le fond, lorsque je reviens ensuite de ça, une fois que j'ai punché in, lorsque je reviens pointer, là, je vais avoir la possibilité, dans le fond, de sélectionner parmi les tâches celles que j'ai complétées. Fait que, par exemple, sélectionnons la tâche ici du balai. Je venais rentrer ma durée. Donc, ça me force à entrer la durée. On va dire en fait que ça m'a pris 45 minutes. Puis ensuite de ça, je peux venir me mettre une note pour le gestionnaire là, qui est totalement optionnelle. Donc là, vous voyez, estimer 30 minutes, rapporter 45 minutes, ça m'a pris 45 minutes. Puis là, je peux juste revenir, tu sais, l'employé, s'il ne veut pas nécessairement pointer sa sortie, qu'il veut juste rentrer la tâche qu'il a complétée, il va pouvoir rentrer la tâche qu'il a complétée, puis ensuite de ça, il va pouvoir venir cliquer sur retour au NIP pour revenir à la page d'accueil du NIP. Donc là, ensuite de ça, là, si on revient et qu'on repunch encore une fois, mais que cette fois-ci, on punch out. Puis qu'on va dire que nettoyer la mop, je ne l'ai pas complété, cette tâche-là, mais je vais pointer ma sortie. Ça me met un avertissement comme quoi j'ai une tâche non complétée. Ça me demande si je veux quand même compléter mon poinçon de sortie. Je vais sélectionner sur suivant pour confirmer. Bon, là, ça me demande des informations là, supplémentaires qui sont liées au poinçon. Donc, ça, je ne vais pas rentrer ça. Ce n'est pas ça le but de la rencontre du webinaire. Mais dans le fond, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois qu'on vient dans le tableau de bord, qui est la section ici, ça, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je fais un récapitulatif, mais vous êtes en mesure de voir les corps avec des tâches non complétées. Donc, ça, c'est disponible dans le fond ici, puis vous êtes en mesure de voir dans le fond en sélectionnant le corps de travail, quand vous venez dans la section tâches, c'est quoi la tâche qui n'a pas été complétée. Donc, vous pouvez faire un suivi des tâches non complétées à partir d'ici. Ou sinon, dans la section rapport, ça, c'est quelque chose d'autre qui est nouveau en lien avec le module de tâches. On a maintenant les rapports de tâches qui sont disponibles. Donc, lorsqu'on vient dans la section des tâches ici, on est en mesure
de venir voir, dans le fond, les tâches qui avaient été appliquées au quart de travail des employés. Donc, on pourrait venir ici filtrer ou trier par date. Puis là, je suis en mesure de voir dans le rapport, dans le fond, les tâches qui étaient identifiées sur les quarts de travail, le statut de la tâche, donc si elle a été complétée, puis la durée travaillée. Puis ce qui est intéressant, dans le fond, c'est que je peux sélectionner une période, par exemple une période personnalisée. Sélectionnons, on va dire, la semaine en cours, donc du 9 jusqu'au 15 novembre, appliqué. Puis là, je peux voir les tâches qui étaient dans les quarts de travail du 9 au 15 novembre. Donc là, je suis en mesure de voir justement ces deux tâches-là pour mon employé. Je serais aussi en mesure de venir filtrer, dans le fond, soit sur les équipes, les positions, les lieux, ou sinon, même mes employés. Donc, disons que je veux filtrer seulement sur l'employé Gabriel Forget parce que c'est avec lui qu'on fait le test présentement. Mais je suis en mesure de voir que dans le fond, lui, bon, il y avait des tâches pour le 14 novembre, donc le 14, c'est demain, donc c'est normal que ça n'avait pas été complété. Mais dans le fond, je peux voir la durée du travail qui a été faite pour chacune des tâches. Donc, je peux voir ici que ça a pris 45 minutes pour faire la tâche de passer le balai sur son quart de travail du 13 novembre. Donc, ce que je peux faire ensuite de ça, c'est que je peux venir exporter en Excel aussi ce rapport-là. Donc, quand je clique sur le bouton exporter, je suis en mesure de venir choisir mon format Excel. Ça me met automatiquement les dates du 9 au 15 qui sont les dates que j'ai sélectionnées ici. Puis lorsque je télécharge ce rapport-là, je peux ensuite de ça venir l'ouvrir. Je l'ouvre en Google Sheets ici pour que vous puissiez le voir, mais vous allez pouvoir l'ouvrir avec l'application de votre choix. Puis lorsque je viens dans la section Importer, deux petites secondes. Juste. OK. J'ai un petit problème là. J'ai juste venu l'ouvrir ailleurs. Je suis désolé. Je venais ouvrir le rapport ailleurs. Ça semble être difficile d'ouvrir. On dirait qu'à cause de mon partage d'écran, ça m'empêche de le faire. Ce ne sera pas très long. Je vais vous l'afficher à l'écran. Donc, mon rapport de tâches va ressembler à ça ici. Fait que dans le fond, vous allez avoir une ligne par tâche. Puis vous êtes en mesure de voir la date, dans le fond, de la tâche. Vous êtes en mesure de voir le code de la tâche, le code du projet. Vous êtes en mesure de voir le nom de la tâche, l'employé, dans le fond, qui a travaillé la tâche. Puis vous allez être en mesure de voir, dans le fond, la durée qui est planifiée pour cette tâche-là, puis la durée qui a été travaillée réellement sur cette tâche-là. Et vous êtes en mesure de voir à quelle heure, dans le fond, la tâche a été complétée, à quelle journée. Alors, vous êtes en mesure de voir ces informations-là, puis de faire vraiment un récapitulatif des heures travaillées par tâche en fonction des codes de tâche puis des codes de projet que vous avez mis. Donc, en gros, là, vraiment, ce qu'on a ajouté, c'est que c'est vraiment rendu possible pour vous de venir ajouter des codes de tâches puis des codes de projet, puis ensuite de ça, de venir exporter des rapports du nombre de temps travaillé sur les tâches. C'était quelque chose qui était demandé par plusieurs personnes, justement, qui voulaient utiliser le module de tâches. Donc, maintenant, c'est rendu possible là, de venir exporter des rapports du nombre de temps qui a été travaillé sur chacune des tâches. Donc, c'est un webinaire assez court aujourd'hui, pas très, très long, assez simple. Si jamais vous avez des questions, je vais vous laisser du temps pour les poser. Donc là, il y a Marie-Claude qui demande passer le balai, tu as punché, passer le balai, tu as punché pour 2 à 3 minutes, mais ta tâche était d'une durée de 45 minutes. Est-ce que le système fait une corrélation entre le punch-in et punch-out et le temps que ça a pris pour exécuter une tâche, le genre de filet? C'est une très bonne question. Non, évidemment, dans la situation que j'ai fait, évidemment, j'ai punch-out pour vous montrer le résultat à la fin du quart de ce que ça donnait. Mais si un employé punch une tâche, indique qu'il a travaillé plus de temps dans une tâche que ce qui était réellement planifié au quart de travail, il n'y aura pas rien qui va empêcher l'employé de faire ça. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'ajuster en fonction des rapports.
Si on n'utilise pas le poinçon, est-ce que l'employé aura quand même accès à la section tâches, durée, statut? Oui, donc l'employé, en venant consulter son corps de travail, soit par sa feuille de temps, sur son téléphone cellulaire, même sans avoir accès au poinçon, va être en mesure de venir indiquer le nombre de temps qu'il a travaillé dans chacune des tâches sur son corps de travail à la fin de la journée ou pendant la journée. Donc, directement en accédant à son horaire, l'employé a accès à la section tâches et peut venir compléter cette section-là directement dans son horaire. Pas nécessaire pour l'employé de le faire directement dans le poinçon. Je peux en fait vous montrer l'exemple, si vous voulez, si je me déconnecte ici et que je viens me reconnecter justement en tant que l'employé qui est en fait mon profil à moi. Là. Bon, je suis désolé, ça me demande une double authentification. Je vais attendre le code que je reçois par téléphone. Si jamais il y a d'autres gens qui ont des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis juste en attente. Bon. Je ne sens pas le recevoir. Bon, je suis désolé, je voulais vous le montrer, là, mais je ne sens pas recevoir le code. Mais bref, c'est quand même assez simple pour l'employé directement à partir de son corps de travail là, de venir remplir ses tâches. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on termine le webinaire d'aujourd'hui? Parfait. Mais dans ce cas-là, je vous remercie pour. Si ce n'est pas, OK, si ce n'est pas une tâche répétitive et que l'employé est un peu plus autonome au niveau de ses tâches, est-ce qu'il y a une façon qu'il transmette la tâche au lendemain? Non, il n'y a pas de moyen que l'employé lui-même puisse transmettre sa tâche au lendemain. Il faudrait que ce soit le gestionnaire, dans le fond, qui vienne ajouter la tâche dans le corps de travail de l'employé le lendemain. L'employé ne peut pas venir lui-même ajouter des tâches à son corps de travail. C'est pas une option qui existe. Est-ce que sur une tâche peut être attribuée sur une période et non sur un corps de travail? Bien, les tâches sont toujours attribuées sur un corps de travail, mais par contre, je vais venir me reconnecter en tant qu'administrateur. Ce ne sera pas bien long. Je vais vous montrer ça. On me demande en attendant si le webinaire va être disponible pour réécouter. Oui, bien sûr, ça sera disponible sur notre site web dès les prochains jours. Désolé pour ça. Donc, je vais revenir ici. Donc, dans l'horaire, en fait, lorsqu'on vient créer un corps de travail récurrent, par exemple, ici, j'ai cet employé-là qui est Annick. L'employé Annick, elle travaille du lundi jusqu'au vendredi à toutes les semaines. Puis, par exemple, si je veux lui appliquer une tâche spécifique pour une période quelconque, bien, je pourrais venir ici faire un clic droit dans son corps de travail, venir modifier un corps de travail. Si je voulais venir appliquer la tâche pour seulement une semaine, je pourrais venir modifier dans le fond la section des tâches, venir ajouter une tâche, on va venir la sélectionner dans la bibliothèque, on va venir créer une nouvelle tâche, on va l'appeler test, cette tâche-là. Tout simplement, description, on va mettre la même chose ici, test. Bon, c'est pas trop important. Le but, c'est de vous montrer comment on peut rentrer une tâche pour une semaine, une période définie. Donc, je venais confirmer. Donc là, vous voyez que la tâche test est venue s'ajouter dans le corps de travail. Je venais sauvegarder ma modification. Lorsque je venais sauvegarder ma modification, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la modification sur ce corps et les suivants. Je peux choisir la date jusqu'à laquelle je veux que la modification s'applique.
Donc, si je veux que ce soit seulement cette semaine, donc jusqu'au 21 novembre dans ce cas-là, parce que je suis dans la semaine du 17 au 21 novembre, mais je viendrai sélectionner comme date de fin le 21 novembre, appliquer la modification. Puis à ce moment-là, vous allez voir que seulement les quarts de cette semaine-là vont avoir la tâche test. Donc, lorsque je viens dans la section des tâches, là, évidemment, il y avait 8 tâches, donc, mais la tâche test se retrouve seulement sur les quarts de travail de la semaine du 16 au 22. Lorsqu'on va dans les semaines suivantes, on va voir que les quarts vont avoir 8 tâches ici, donc la tâche test ne sera pas présente. Donc, vous pouvez venir modifier un quart de travail, venir ajouter une tâche pour une certaine période du quart de travail. Puis de cette manière-là, la tâche va s'appliquer automatiquement à ces quarts de travail-là sans s'appliquer au reste des quarts de travail de l'employé. Est-ce qu'une tâche peut durer plus d'une journée? Non, une tâche ne peut pas durer plus d'une journée, mais ça reste que dans la description, vous pourriez dire que, dans le fond, vous pourriez forcer l'employé à mettre un nombre de temps à chaque jour dans sa tâche, puis que la tâche se répète à chaque jour, mais c'est vraiment une tâche par jour. Fait qu'au final, on va voir le nombre d'heures que l'employé a travaillé par jour dans une tâche lorsqu'on va exporter le rapport par la suite. Donc, il y a des moyens de le faire, mais en général, la tâche, c'est pour un quart de travail. Même si vous pourriez, dans le fond, la mettre sur plusieurs journées en ajoutant la tâche sur chacun des quarts de travail dans lesquels il sera possible pour l'employé de venir ajouter du temps sur cette tâche-là. Je ne sais pas si ma réponse fait du sens. C'est fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais vous laisser un petit 1 à 2 minutes là, si jamais il y en a parmi vous qui. Est-ce que la durée du corps influence la durée. Est-ce que la durée de la tâche influence la durée du corps dans le cas de. Non, non du tout. Les tâches et le poinçon sont vraiment deux trucs complètement à part. Donc, il n'y a pas il y a pas de liaison entre les deux au niveau du temps des tâches puis les temps des quarts de travail. Là. C'est vraiment deux modules séparés. C'est encore. Est-ce qu'un employé peut choisir ses tâches de la journée? Non. Si les tâches ne sont pas associées au quart de travail, l'employé ne pourra pas entrer ce temps-là dans ces tâches-là. Mais par contre, vous pourriez sans problème mettre toutes les tâches possibles que l'employé peut faire dans une journée, lui demander de venir cocher celle qui a complété cette journée-là, puis de laisser les autres vides à ce moment-là. Donc, comme mentionné un peu plus tôt, l'enregistrement du webinaire va être disponible sur notre site web. Donc, si vous désirez partager cette rencontre-là avec des collègues ou si vous étiez distrait pendant la rencontre et que vous souhaitez la consulter, elle va être disponible sur notre site web comme tous les autres webinaires. Donc, si jamais ça vous intéresse de revisionner la rencontre, ça va être possible pour vous de le faire. Puis sur ce, je vous remercie d'avoir participé à la rencontre d'aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.